Alors, bonne année 2019. Alors, aujourd'hui, je vous présente les livres que j'ai lus pour le mois de décembre 2018, / mes dernières lectures de l'année 2018, / les pages du mois de décembre. Alors, restez branchés, je vais chercher les livres et donc, c'est ça, je vous reviens dans quelques minutes. Alors, je suis de retour avec les livres. Alors, si vous connaissez mon style, les livres, la majorité de mes livres, en fait, que j'achète, les auteurs sont des femmes. Yes, oui. Et ça n'a pas changé, en fait, pour le mois de décembre 2018, en fait, l'année dernière. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est le livre, en fait, c'est un recueil de poèmes Inventaire de Stéphane Martelly. Alors, j'ai vraiment apprécié ce livre. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je lisais un recueil de poèmes, puis il y avait des poèmes qui étaient littéralement des listes d'épicerie. Donc, bon, alors le titre aussi, ça a rapport, hein, parce que ça dit l'inventaire. L'inventaire, elle fait l'inventaire de ce monde, l'inventaire de notre société. Un livre que je recommande à toutes les personnes. Alors, si, bon, on est dans une nouvelle année, des nouvelles résolutions. Alors, si vous voulez lire plus, je vous le conseille définitivement parce qu'il est super petit et ça se lit super, super bien. Alors, donc, c'est ça. Stéphane Martelly, Inventaire. Oh, et je tiens à souligner qu'elle est... en fait, j'ai 2 livres d'elle. C'est... 2 recueils de poèmes en fait, puis il y a un livre qu'elle m'a donné gratuitement. Alors l'année 2018, j'ai vraiment rencontré des gens super, des personnes super généreuses. Alors j'espère que ça continuera en 2019. Alors c'est ça, c'était Stéphane Martelly avec le recueil de poèmes Inventaire que j'ai adoré. Alors donc c'est ça, je continue encore un recueil de poèmes et cette fois c'est, attendez... c'est Marie-Célie Agnan et le titre c'est Femme des terres brûlées. Alors c'est ça, c'est un recueil de poèmes. Ces poèmes-là, honnêtement, je les lus quand même assez rapidement. Je les ai lus, pardon, assez rapidement. Mais ce sont des poèmes qui nous font réfléchir parce que de un, les poèmes sont extrêmement longs et l'avantage que j'ai en fait que j'ai eu en lisant ce livre, c'est que j'ai été en mesure de lire 2 livres en même temps. Parce que les poèmes, c'est tellement long qu'on a le temps de réfléchir, qu'on se pose des questions et tout. Oui, ça parle des femmes. Et en fait, c'est un recueil de poèmes très profond. Je pense que c'est le style de Marie-Célie Agnan. J'ai d'autres livres d'elle. Le dernier livre que j'ai lu d'elle, c'était un livre pour enfants, je crois. Et c'est une auteure que j'adore, d'origine haïtienne. Son style, en fait, dès qu'on commence à lire un de ses livres, dès la 2e ligne, on est capable de dire, ok, bon, c'est Marie-Céline Agnan. Elle a un style vraiment personnel et un style vraiment qui se démarque des autres auteurs. Et donc, c'est ça. Femme des terres brûlées, comme j'ai dit, c'est un petit recueil de poèmes très beau. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'aime avec elle aussi, c'est pas la première fois, elle collabore beaucoup avec les artistes. Et à l'intérieur de ces recueils de poèmes et même de ces livres pour enfants, il y a toujours écoutez, regardez, il y a toujours des beaux dessins. Et disons, des fois, quand on a fini de lire un poème qui nous fait réfléchir, on peut regarder le dessin pour méditer et dire, oh mon Dieu, l'artiste a beaucoup de talent. Alors, c'est ça, Marie-Célie Agnan. L'avantage que j'ai eu, en fait, je l'ai déjà dit, c'est vraiment, on peut lire littéralement 2 livres en lisant ce recueil de poèmes parce que les poèmes nous font vraiment réfléchir. Et donc, c'est ça. Alors, oui, Marie-Célie Agnan, Femme des terres brûlées. Alors, le dernier livre que j'ai lu pour le mois de décembre dernier, c'est le livre, en fait, le titre c'est Bleu d'orage d'Emeline Pierre. J'ai adoré ce livre. Alors, ce livre vient montrer le vrai visage de l'immigration, les gens qui quittent leur pays parce qu'ils pensent qu'ils auront en fait une meilleure vie à l'extérieur de leur pays. Et des fois, la vie qu'ils ont dans le pays d'accueil est pire et même 4 fois plus misérable des fois à la vie qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Donc, j'ai adoré ce livre. Ce sont des nouvelles, ce sont des courts textes. Des fois, je sais que souvent, je dis que lorsque j'achète des livres, je préfère acheter des livres et non des recueils de nouvelles parce que je trouve on peut pas vraiment s'attacher on peut pas vraiment s'attacher aux personnages parce qu'il y en a tellement. Mais ce livre, au contraire, je me suis attachée à plusieurs personnes et je sais pas si c'est parce que je suis une immigrante. Moi-même, enfin, oui, je suis une immigrante et j'ai toujours tendance
à essayer de comprendre les histoires des autres immigrants. Alors, j'ai vraiment aimé ce livre. Alors, les textes sont vraiment attachants. Des textes sont vraiment des beaux textes. L'écriture, le style d'écriture, dès les premières lignes, on veut même pas lâcher le livre. Je les lis, quand je le lisais, je pense que j'ai passé littéralement 2 jours là-dessus et après c'était fait. Mais qu'est-ce que j'adore dans ces livres-là? C'est la taille, ok? Remarquez, tous les livres que j'ai présentés, la taille, ce sont des livres passe-partout parce qu'ils rentrent littéralement partout. Alors, comme je disais, si votre résolution de l'année 2019, c'est de lire un peu plus souvent ou de connaître des nouvelles auteurs, j'ai bien dit des nouvelles auteurs parce que ce sont des femmes, alors donc c'est ça. Alors, laissez-vous charmer par toutes ces belles... par toutes ces belles dames. Vous n'avez pas vu leurs photos, mais bref, elles sont vraiment, vraiment... En fait, moi, je trouve toujours que les auteurs sont belles parce que déjà, de partager des histoires avec les lecteurs, c'est quand même quelque chose de fantastique. Donc c'est ça. Alors, c'était tout pour moi. Alors, le titre, alors je vous le rappelle, c'est Bleu d'orage d'Emeline Pierre. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez adoré. J'espère que ce sont des auteurs que vous lirez dans un avenir proche. Alors, je vous dis, n'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture. Si vous connaissez d'autres auteurs, écrivez dans l'espace réservé aux commentaires. N'hésitez pas à me donner un bon j'aime. D'ailleurs, je m'excuse pour ma voix parce que j'ai la grippe. On est vraiment de la saison et ma voix est vraiment bizarre parce que je suis en train d'écouter ma voix en filmant parce que quand je filme une séquence puis après je regarde. Écoute, ma voix est vraiment... bon, en fait, elle n'est pas à son meilleur, disons. Elle est vraiment bizarre. Donc, c'est ça. Alors, excusez-moi pour ma voix, mais c'est parce que je suis malade. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à me donner un bon j'aime. Alors, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma chaîne. Et c'est ça. Je vous dis bonne année 2019, encore une fois. Et je vous souhaite la santé parce que la santé est vraiment la plus grande richesse que l'homme possède. Et donc, c'est ça. Alors, à la prochaine.